بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. L'imam Tirmidhi rapporte d'après Abu Dharr et Mu'adh ibn Jabal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Donc l'imam Tirmidhi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqillah haythuma kunt, crains Allah là où tu sois. Wa atbi'il sayyi'at al-hasana tamhuha, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Ce hadith-là nous donne les trois niveaux de rapport qui existent. Le rapport avec Allah Azza wa Jalla, ittaqillah, crains Allah, donc le rapport à Dieu. Ensuite, le rapport à soi, avec le repentir, et le rapport aux autres. Et donc, étant donné que nous parlons de ce thème du renouvellement, donc il s'agit de renouveler ces trois rapports. Renouvelle ta vie à travers le renouvellement de ton rapport à Allah Azza wa Jalla. Renouvelle ta vie à travers le renouvellement du rapport que tu as à toi-même. Et renouvelle ta vie à travers le renouvellement de ton rapport aux autres. Alors ici, on ne va pas rentrer bien sûr dans l'explication détaillée de ce hadith-là, mais la première partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc parle de ce rapport à Dieu, et notamment de la notion de taqwa. Donc, de craindre Allah Azza wa Jalla. Et taqwa, d'une manière générale, veut dire donc mettre une barrière entre toi et les choses que tu n'aimes pas. Et donc, taqwa vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, c'est mettre une barrière entre toi et ce qui pourrait provoquer le mécontentement d'Allah Azza wa Jalla. Donc, c'est-à-dire s'acquitter des obligations religieuses, s'éloigner de l'interdit et même des choses douteuses. En réalité, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin du hadith wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement, cette partie-là rentre dans la piété également. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué seul? Parce que cette partie-là a besoin d'être mise en évidence. Parce que la plupart des musulmans pensent que taqwa, c'est uniquement ce lien entre toi et ton Seigneur. Uniquement. Et donc, taqwa, c'est donc faire la prière, le jeûne, s'acquitter de toutes les obligations religieuses, s'éloigner des péchés les plus apparents, particulièrement. Et donc, le taqwa s'arrête là, au niveau de forme, alors qu'en réalité, le bon comportement rentre également dans la notion de taqwa. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué à part, pour dire aux musulmans, attention, craindre Allah Azza wa Jalla, la taqwa, la piété, ce n'est pas uniquement dans ton rapport à Dieu, mais c'est aussi dans ton rapport aux autres. Tu ne peux atteindre la piété uniquement par les actes d'adoration. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également akmalukum imanan ahsanukum khuluqa. Celui qui a la foi la plus parfaite, c'est celui qui a le meilleur comportement. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit donc celui qui a la foi la plus parfaite, c'est celui qui prie le plus. C'est celui qui jeûne le plus. C'est celui qui donne les sadaqas le plus. Non, il a dit le bon comportement. Et ce n'est pas étonnant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a résumé toute sa mission en disant innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parachever les nobles caractères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il résume toute sa mission. Donc tous les enseignements de l'islam, tous les rites, tous les fondements de l'islam, la finalité c'est de parfaire le comportement. Voici comment le prophète sallam résume
sa mission. Et d'ailleurs, même Allah Azza wa Jalla, lorsque dans le Coran, il veut faire des éloges au prophète sallam, il utilise donc la qualité et la morale, les qualités morales du prophète sallam. Il dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'une morale éminente. Et comme j'ai dit, donc, tous les rites, tous les fondements de l'islam, la finalité c'est de parfaire le comportement. Et ça, on peut le voir particulièrement à travers les rites de l'islam, les actes d'adoration, le culte. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il parle des ablutions, il lie à chaque fois le culte au bon comportement. Lorsqu'il parle des ablutions, à la fin, donc il dit Ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum. Allah Azza wa Jalla ne veut pas vous imposer à travers cela un fardeau, des difficultés. Non, il veut vous purifier à travers les ablutions. Et la purification ici est double, une purification externe, mais surtout la purification interne, la purification des cœurs. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de la salat, il dit Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière, la salat que le musulman fait 5 fois par jour, elle a une finalité. Donc il dit, Allah Azza wa Jalla nous rappelle ceci, il dit, certes la salat éloigne du blâmable et de la turpitude. C'est pour cela que les savants disent que la salat, si elle ne t'éloigne pas des mauvaises choses, elle ne fait que t'éloigner de Dieu, au lieu de te rapprocher de Dieu. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de la zakat, l'aumône, il dit خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Donc prélève de leurs biens une aumône à travers laquelle tu vas les purifier. Lorsqu'il parle du jeûne, il dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit avant vous, afin d'atteindre la piété. Lorsqu'il parle du pèlerinage, il dit qu'au pèlerinage, au pèlerinage, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de paroles obscènes et on n'élève pas la voix. Donc on voit que tous les rites de l'islam sont en rapport avec le comportement et viennent parfaire le comportement. Le problème, c'est que nous les musulmans, d'une manière générale, on devient des musulmans dans la forme. On s'occupe plus de la forme que de la finalité. Je ne dis pas que les formes, notamment du culte, n'ont aucune importance. Mais il ne faut pas oublier que tout ceci est un moyen pour parfaire ton comportement. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, tous les éléments de la religion, même la foi. Le problème, des fois, dans nos mosquées, dans les cours, etc., lorsqu'on enseigne, lorsqu'on apprend la foi, on l'apprend d'une manière théorique. Morte. Aucun rapport avec la réalité, avec les valeurs morales. Alors que, au contraire, lorsque tu apprends la foi, lorsque tu apprends l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, les attributs, tout ceci, tu dois t'en servir pour le traduire en action. À quoi ça sert de faire un cours, d'apprendre que Dieu, Alim, il est doté de l'omniscience. Il n'y a rien qui peut échapper à la science de Dieu. Tu apprends ceci théoriquement. Et peut-être même tu vas polémiquer parce que malheureusement, dans notre communauté, la foi est devenue un sujet de polémique. Et non pas un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. À quoi ça te sert de savoir que Dieu est ou bien il est doté de cette omniscience, alors que toi, une fois que tu as appris ça à la mosquée, tu sors, donc tu ne respectes personne, tu ne respectes pas le bon voisinage, au travail, tu triches, dans ton commerce, tu triches. À quoi ça te sert? Tu dis qu'Allah, il sait tout. Mais à ce moment-là, tu vis dans l'oubli total que Dieu, justement, sait tout.
Donc, cette foi, finalement, ne t'a servi à rien. Donc, tu sais qu'Allah te voit. Allah basir, Allah il voit. Et après, on va peut-être rentrer dans les polémiques. Mais comment Allah il voit, et le basar c'est quoi, etc. Rentrer dans les polémiques. Mais en réalité, cet attribut, tu ne le vis pas. Si tu es convaincu qu'Allah te voit, fais en sorte qu'il te voit toujours dans l'obéissance de Dieu. Et non pas dans ce qui t'éloigne de Dieu. Certains, même dans la vie de tous les jours, on va, comme je vous ai dit, hein, le musulman, on est musulman dans la forme. On s'intéresse particulièrement aux formes. Je ne parle pas uniquement que de la forme vestimentaire, bien que ceci soit vrai également. Mais même des prescriptions d'une manière générale. On va être très à cheval par rapport au halal. Manger halal. Et certaines qui vont avoir des listes, même lorsqu'ils se promènent dans les supermarchés avec des listes, qu'est-ce qui est interdit, je ne sais pas combien, gélatine, graisse animale, etc. Et on trouve après la même personne en train de pratiquer la médisance. Alors qu'Allah Azza wa Jalla a comparé cette médisance dans le Coran au fait de manger la chair de ton frère, donc, ou manger la dépouille de ton frère. Donc, dans la consommation habituelle, là, le halal, oui, il ne faut pas manger de bêtes mortes, etc. Par contre, manger, déchirer la chair de ton frère, de ta sœur par la médisance, là, il n'y a pas de problème. Et ainsi de suite, il y a énormément d'exemples comme ça. Nous sommes musulmans en réalité dans la forme, parce que malheureusement, on ne traduit pas les valeurs de l'islam. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, aux États-Unis, il y a une université américaine de George Washington. C'est 2 musulmans qui appartiennent à cette université. Ils ont fait une enquête étonnante. L'enquête, c'était de savoir quels sont les pays du monde qui sont les plus fidèles aux enseignements de l'islam. Les pays du monde, d'une manière générale. Et ils ont fait des critères. Ils ont dit, que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je n'étais envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, la religion, c'est le rapport à l'autre. La religion, c'est le bon comportement. Donc, appliquons ceci avec d'autres valeurs, les valeurs de la justice, de la lutte contre les inégalités sociales, le développement économique, le rayonnement du savoir, toutes ces valeurs auxquelles appellent le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et la tradition prophétique. Et voyons quels sont les pays qui sont fidèles à ces enseignements. Le résultat est parlant. Dans le top 50, il n'y a que 2 pays musulmans. Loin derrière les autres d'ailleurs. Les premiers, Irlande, Suède, Danemark, etc. Le premier pays musulman dans ce top 50, c'est la Malaisie, 33e. Le Koweït, 42. Et après les autres, à des années-lumière. L'Arabie Saoudite, 91. L'Algérie, 131. Le Maroc, 140. Et oui, en réalité, on n'a même pas besoin de cette enquête. On le voit. Moi, je me rappelle, lorsque on va chaque année, on va faire un Umrah. Donc, lorsque on arrive à l'aéroport, ou lorsqu'on revient de l'aéroport et on quitte ce pays, lorsqu'on passe à la douane, toi, en tant qu'être humain, tu n'existes pas. Même pas un bonjour, même pas un salam, même pas un regard. Rien du tout. Tu n'existes pas. Ça nous fait quelque chose. Lorsqu'on arrive en France,
Dès qu'on sort de l'avion, on voit la police des douanes, un grand sourire et bonjour. Et là, Wallah, ça touche. Et là, il te dit, c'est qui là qui est fidèle aux enseignements de l'islam? Nous sommes devenus des musulmans uniquement dans la forme. Et après, on se plaint lorsque certains donc, expriment leur mécontentement des musulmans, voire même de l'islam. Parce que les musulmans, ce sont les ambassadeurs de l'islam. Donc on va juger l'islam, malheureusement, à travers ton comportement. On ne juge pas l'islam à travers ce que tu dis de l'islam. On juge l'islam à travers ton comportement. Et malheureusement, l'image qu'on renvoie, elle n'est pas très belle. Comme disait Mohammed al-Ghazali, rahimahullah, l'islam c'est une affaire juste, mais ses avocats sont médiocres. Les avocats, c'est ceux qui représentent l'islam. Je n'ai pas besoin que tu parles de l'islam. J'ai besoin que tu me montres c'est quoi l'islam. Malheureusement, les musulmans, on sait, entre guillemets, c'est un grand mot dire on sait parler de l'islam, mais on parle de l'islam. Mais malheureusement, on ne sait pas montrer c'est quoi l'islam. À chaque fois, lorsqu'il y a des débordements de la part des musulmans, on sait dire non, c'est pas ça l'islam. Non, c'est pas ça l'islam. À chaque fois. Surtout pendant Ramadan. Le Ramadan devient vraiment un mois problématique. Et là, j'ai vu une fois une lettre écrite par un non-musulman, un responsable de mosquée. Et tu ne peux qu'être d'accord. Il dit, vous dites, et c'est beau, votre prophète dit que, donc, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. N'est pas croyant, n'est pas croyant, n'est pas croyant. Qui? Dit celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa nuisance. Il dit ça, c'est très beau. Il dit malheureusement, je ne le vois pas. Malheureusement, je ne le vois pas. Pendant le Ramadan, particulièrement. Et donc, on voit qu'est-ce qui se passe même dans les mosquées. À 1h du matin, chacun sort comme s'il était chez lui, dans la cour de chez lui. Le bruit dans le quartier, les voitures, les portes qui claquent. Il rentre dans l'immeuble, il croit qu'il est tout seul. Lorsqu'il se réveille pour le suhour, il réveille tout l'immeuble. Et qui sont d'après Tarawih jusqu'à le Fajr, c'est qui sont dehors? Eh bien, c'est les nôtres. Et ensuite, on va dire quoi à ces gens? Non, mais c'est pas ça l'islam. Et à chaque fois, non, mais c'est pas ça l'islam. Mais on aimerait savoir, c'est quoi alors l'islam? Comme disait encore Mohammed Ghazali, rahimahullah, dit que les musulmans ont été injustes vis-à-vis de l'islam. À deux niveaux. Mohammed Ghazali dit les musulmans ont été injustes, ont fait preuve d'injustice vis-à-vis de leur religion à deux reprises. La première, ou bien à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la pratique. Il dit, cette mauvaise pratique a fait en sorte que les gens pensent que l'islam est incompatible avec la raison. L'islam est incompatible avec la nature humaine. L'islam est incompatible avec la liberté. À cause de quoi? Bien sûr, c'est pas vrai, mais c'est à cause de cette mauvaise pratique, qui est fondée, bien sûr, sur une mauvaise compréhension de l'islam. Mais ensuite, bien sûr, on va mettre ça sur le dos de l'islam. Premier niveau, donc, de cette injustice, donc c'est la mauvaise pratique. Deuxièmement, c'est dans la transmission. Les musulmans n'ont pas su transmettre, présenter l'islam aux non-musulmans. Si bien que la majorité des gens ne savent que peu de choses ou ne connaissent rien sur l'islam. Parce que les musulmans n'ont pas su transmettre ceci, n'ont pas su présenter, parler comme il se doit de leur religion. Parfois, lorsqu'on parle avec certains jeunes qui veulent aller
qu'ils ont une vision utopique, et ils cherchent une société utopique dans laquelle ils vont vivre, soi-disant, qui est fidèle aux enseignements de l'islam. Et donc, on va dire, non, moi je pars vers des pays qui pratiquent l'islam. Ah bon? Ces pays-là, ils sont après 100, comme on a vu. Mais pour certains, ils pratiquent l'islam. Pourquoi ils pratiquent l'islam? Parce que certains pays appliquent le code pénal. Ils ont réduit l'islam à ça. Mais l'islam, ce n'est pas que ça. C'est beaucoup plus que ça. Cette partie de l'islam, c'est même pas 0,5% de l'islam. Dans les versets qui parlent des sanctions, ça ne représente même pas 0,5% de la totalité du Coran. Comment ces 0,5% deviennent tout l'islam? Et les valeurs sociales, les finalités sociales de l'islam, elles sont où? Comme dit Mohammed Tahir ibn Ashur dans son livre Maqasid al-Sharia, les finalités de l'islam, de la législation musulmane. La liberté, l'égalité, la solidarité, la fraternité, la dignité, la justice. Ça, c'est des valeurs fondamentales de l'islam. Dites-moi dans quel pays musulman c'est appliqué. Ça, c'est appliqué l'islam. Donc, nous avons besoin de revenir à l'essentiel. À non pas que parler de l'islam, mais à montrer l'islam à travers le comportement. Car l'important, ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi. L'important, c'est ce que sa foi fait de lui. L'important, ce n'est pas ce que le musulman dit de l'islam. L'important, c'est qu'est-ce que l'islam fait de lui. Lorsque Aïcha, lorsqu'on lui a posé la question, comment a été le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu d'une manière extraordinaire. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un Coran qui marchait ambulant. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la traduction pratique du Coran. Soyons tous des Corans ambulants, des Corans qui marchent. Soyons la traduction pratique du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une traduction pratique de l'islam, et arrêtons d'être des musulmans uniquement dans la forme, comme j'ai dit tout à l'heure, car l'islam ce n'est pas juste tu fais la prière, tu jeûnes, etc. alors que tu fais la prière peut-être 5 fois par jour à la mosquée, mais lorsque tu sors, tu fais preuve de mauvais comportement avec les gens. Tu jeûnes, masha'Allah, là tu as jeûné Ashura, tu jeûnes lundi, jeudi, etc. et tu sors à l'extérieur, même pas un sourire. Malheureusement, comme j'ai dit, il faut que, on s'est arrêté à la forme, mais pas sur le fond. Il est temps, si je veux me renouvelle ta vie, c'est aussi renouvelle ton comportement, renouvelle ton approche de tes textes, renouvelle ton rapport à Dieu, renouvelle ton rapport à toi-même et renouvelle ton rapport avec les autres. Tel est l'islam que nous voulons montrer à l'humanité. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.